bienvenue à tous sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une bride de fondation. Une bride de fondation, ça va vous servir à faire des montages de projets pour tout. Il en existe en bride, en demi-bride de fondation, en maille serré de fondation, enfin vous pouvez un peu tout faire, mais là je vais vous montrer juste la bride de fondation déjà. Et j'espère que ça va vous permettre de comprendre un petit peu comment réaliser cette technique qui est relativement simple, jolie, élastique et rapide. Moi, je trouve ça beaucoup plus rapide de monter une bride de fondation que de commencer à faire son ouvrage avec des mailles serrées, puis un rang de mailles de brides, pardon. Là, on fait les brides plus les mailles serrées en fait. On fait tout en une fois. Donc c'est vraiment sympa à faire. Alors, pour faire des brides de fondation, on va commencer à monter 3 mailles en l'air. Donc, rien de bien compliqué. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ensuite, on va faire un jeté et on va venir piquer le crochet dans la première maille en l'air qu'on a réalisée ici. Hop. Et on ramène le fil. Ensuite, on va faire une maille en l'air. Cette maille en l'air, elle est super importante. C'est ce qui va représenter la chaînette en fait qu'on fait habituellement quand on fait un montage. Et ensuite, en plus de ça, on va venir repiquer à chaque fois dans cette maille en l'air. Donc il faut bien la repérer. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise mes doigts pour ne pas la louper. Surtout surtout au tout début de l'ouvrage en fait. Donc là, je viens placer mon pouce ici, comme ça je sais que c'est ici que je vais devoir piquer le crochet ensuite. Ensuite, on fait un jeté, on écoule 2 boucles, un jeté et on écoule 2 boucles. Et ça représente la bride. On fait un jeté et on pique dans la maille en l'air qu'on a réalisé au rang précédent. On ramène le fil. Hop. Et on refait une maille en l'air. Et on va refaire ça à chaque fois. Donc là, je place mon pouce pour bien voir où piquer mon crochet juste après. Un jeté, on écoule 2 boucles. Un jeté, on écoule 2 boucles. On fait un jeté et on vient piquer juste ici, dans la maille en l'air du rang précédent. On ramène le fil, une maille en l'air. Je place mon pouce pour bien repérer où piquer mon crochet. Un jeté, j'écoule 2 boucles. Un jeté, j'écoule 2 boucles. Un jeté et je viens piquer ici. Dans les 2 brins. Un jeté, je ramène. Je fais une maille en l'air. Un jeté, j'écoule 2 boucles. Un jeté, j'écoule 2 boucles. Si vous n'arrivez pas à bien voir, moi j'utilise mon pouce parce que c'est plus rapide pour moi et j'arrive à bien distinguer où se situe la maille en l'air pour piquer. Ce que vous pouvez faire, c'est de vous aider d'un marqueur. Un marqueur de maille que vous placez à chaque fois. Alors du coup, c'est un peu fastidieux parce que vous allez devoir à chaque fois déplacer le marqueur. Mais pour un début, je pense que c'est pas mal de mettre ce genre de repère pour bien vous situer en fait. Donc là, j'ai fait un jeté, je viens piquer ici, je ramène et je fais ma maille en l'air. Et là, ici, vous placez votre marqueur de maille, comme ça vous savez où piquer juste après. Aussi, alors je vais vous montrer une autre technique pour bien voir. Donc là, je fais mon jeté, j'écoule 2 mailles, un jeté, j'écoule 2 mailles. Aussi, vous arrivez à le voir sur la tranche de l'ouvrage. Quand on se met comme ça, voilà, on voit les 2 brins qui ont été réalisés par la maille en l'air, ici. Donc quand vous ne savez pas où piquer, vous vous mettez comme ça, vous passez votre crochet sous les 2 brins et vous savez que c'est ici. Hop. Voilà. Bon, j'ai oublié de faire mon jeté par contre. Donc on n'oublie pas de faire son jeté. On met l'ouvrage sur la tranche, on voit les 2 brins, d'ailleurs même avec un petit croisement ici.
Ici, ça fait comme un peu croisé. On prend les deux brins, on passe le fil et on fait une maille en l'air, un jeté, on écoule de boucle, un jeté, on écoule de boucle. Vous voyez là encore, ça fait deux brins un peu croisés. On fait son jeté et on vient piquer dans ces deux brins. On ramène le fil, une maille en l'air, un jeté de boucle, un jeté de boucle. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est un peu plus... c'est même assez joli. C'est propre. Ici, les mailles en l'air ont été... la maille en l'air chaînette ont été remplacées par les mailles en l'air qu'on fait. Et puis là, on voit bien les brides. Le résultat est un peu plus élastique aussi, je trouve. Donc ça... mince. Allez, hop. Ça, il faut que je vous le montre quand j'aurai monté un petit nombre de brides de fondation, parce qu'on ne le voit pas avec un tout petit... Là, comme il y a très peu de brides qui ont été montées, c'est pas très représentatif. Mais c'est beaucoup plus élastique qu'un montage normal en fait. Pour un pull, c'est assez intéressant de monter comme ça. Un pull ou même des chaussettes. Si vous faites des chaussettes au crochet, ça peut être intéressant aussi de faire ce genre de montage du coup parce que c'est un peu plus élastique. Hop. Vous voyez. Voilà, on le voit quand même. On voit quand même l'élasticité alors que j'ai monté que quelques brides. Que si on faisait une chaînette, ouais, c'est assez rigide, hein, la chaînette. Donc voilà le résultat. Des belles brides de fondation pour monter votre ouvrage. J'espère que vous aurez bien compris cette technique et que vous l'utiliserez. Moi, en tout cas, je l'utilise énormément. Je trouve ça beaucoup plus joli et beaucoup plus rapide à faire. Et du coup, voilà, j'espère que vous l'aurez compris et que vous aurez envie d'en refaire plein. Donc, comme je vous ai dit, il y a la bride de fondation et la demi-bride de fondation, la maille serrée de fondation. Enfin, on peut faire pas mal de choses pour commencer en ouvrage de cette façon. Voilà, on se retrouve donc pour un prochain tutoriel et je vous dis à bientôt.